Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de WooCommerce. WooCommerce est une extension WordPress qui permet de créer et de gérer notre boutique en ligne. Là, nous avons déjà installé WooCommerce. On a déjà activé l'extension. Et la première chose à faire, c'est de configurer notre WooCommerce. Donc, on vient au niveau de WooCommerce, réglages. Ensuite, nous allons renseigner les informations de la boutique. Donc, la première information, c'est l'adresse où se trouve votre boutique. On va mettre là où je me trouve. Ensuite, la ville où je me trouve en ce moment. Et le code postal. Bon, le code postal, je ne sais pas quoi mettre, mais moi, je préfère toujours mettre 0/225. Voilà. Et on va cliquer sur enregistrer. Après avoir enregistré, nous allons venir configurer les moyens d'expédition. Donc, on clique sur expédition. Sur l'onglet expédition. Ensuite, nous allons définir une zone de livraison. Donc, ça va dépendre de moi. Si je sais que je vends uniquement dans la zone d'Abidjan, je vais définir ma zone de livraison qui est Abidjan. Donc, la première zone de livraison, c'est Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc c'est ici que ce sera la zone de livraison. Donc là je vais mettre Abidjan. Bon là au niveau de la zone de livraison on est obligé de mettre uniquement les pays. Donc je vais sélectionner le pays. Voilà. Donc Côte d'Ivoire, Abidjan. Et au niveau de la zone de livraison Côte d'Ivoire, Abidjan, on va ajouter une méthode de livraison. Donc soit on peut faire le forfait, soit on peut faire livraison gratuite. Donc on va sélectionner forfait, je fais suivant. Voilà, donc le nom du forfait ça sera à l'intérieur d'Abidjan ou bien zone d'Abidjan. Ok, donc on va mettre Abidjan tout simplement. Abidjan, taxable, on va mettre aucune taxe. Et puis frais de livraison, on va mettre 5000 francs. 5000 francs. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Donc ici, la zone, ça serait uniquement Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, je vais enregistrer les modifications. Ok. Maintenant que nous venons de configurer les frais d'expédition, on va maintenant aller au niveau de paiement. Et nous allons configurer notre moyen de paiement. Voilà, pour activer en ce moment, nous avons que 3 méthodes de paiement: le virement bancaire, le paiement par chèque et le paiement à la livraison. Tout ce que nous allons utiliser, c'est le paiement à la livraison pour le moment. Donc on vient juste ici, on clique sur activer. Voilà. Il existe d'autres extensions qui vont nous permettre d'autoriser les paiements par carte bancaire tels que Stripe, mais qui n'est pas disponible en Afrique. Voilà. Il existe aussi d'autres moyens de paiement qui permettent d'intégrer. Il existe des extensions qui permettent d'intégrer les moyens de paiement par mobile money. Oui, ça existe, mais il faut un intégrateur de solutions de paiement. Et à cause des arnaques en ligne, certains intégrateurs de solutions de paiement proposent uniquement aux entreprises qui sont à jour de leurs impôts. Lorsque vous allez les contacter, ils ne vont jamais vous dire directement qu'il faut être à jour vis-à-vis de ces impôts, mais ils vont vous demander des informations, des documents d'entreprise. Et si vous n'avez pas ces documents d'entreprise-là, ils vont toujours vous dire que vous n'êtes pas éligible à utiliser les services. Voilà. C'est juste pour pouvoir éviter en fait toutes ces personnes qui créent des sites internet et qui utilisent les moyens de paiement. Du coup, ça discrédite en fait certaines entreprises. Par exemple, si je prends le cas de SynetPay, si quelqu'un décide de créer une boutique et il décide peut-être de créer une boutique arnaque et décide d'utiliser SynetPay, lorsque les gens vont se faire arnaquer sur le site, le problème c'est qu'ils auront le reçu de SynetPay et c'est chez SynetPay qu'ils vont aller se plaindre, alors que ce n'est pas SynetPay qui a créé la plateforme d'arnaque. Donc vous voyez un peu. Donc pour éviter d'accepter tout le monde, certaines entreprises d'intégrateurs de solutions de paiement préfèrent avoir d'abord des documents d'entreprise, au moins
et puis vérifier si vous êtes à jour vis-à-vis des impôts. Au moins, si vous êtes à jour vis-à-vis des impôts, c'est un peu clair que vous n'allez pas faire du n'importe quoi sur Internet. Parce que là, vous payez des impôts, donc vous n'allez pas accepter de faire du n'importe quoi. Donc, pour le moment, le moyen de paiement que nous allons utiliser, c'est le paiement à la livraison. Donc, nous avons coché. Voilà. Ensuite, on va venir au niveau des produits. Donc, au niveau des produits, pour le moment, il n'y a aucun produit qui a été ajouté à notre boutique WordPress. Voilà. Donc, lorsque je clique sur tous les produits, vous voyez qu'il n'y a aucun produit qui a été ajouté à notre boutique WordPress. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de démarrer en créant un nouveau produit. Donc, je vais vendre quelque chose. Donc, je vais cliquer directement sur créer un produit. Donc là, on a un petit tutoriel qui nous explique ce que nous devons faire. Ici, on nous dit de donner un nom au produit. Donc, je fais suivant. Là, on m'explique de rédiger une description. Je fais suivant. Et c'est ici qu'on me montre comment renseigner le prix. Je fais suivant. Ici, on me propose de donner une courte description au produit. Voilà. Donc, et puis, il y a des informations de Yoast SEO sur la requête. Avec Yoast SEO, vous pouvez même définir le mot-clé que vous voulez optimiser. Par exemple, si je veux vendre une formation sur WordPress, donc là, je vais mettre formation WordPress. C'est juste un exemple. Je mets formation WordPress. Donc là, lorsque je vais rédiger mon contenu, je vais devoir utiliser les mots-clés de formation WordPress. Donc ici, on va mettre comme produit formation gratuite en WordPress. Je vais bien écrire WordPress correctement. Voilà. Donc ici, on va définir on va donner une petite description. Voilà, je vais mettre cette petite description là juste ici. Et puis, on va définir une courte description juste quelque part là. Voilà. Donc déjà, vous voyez que on a le slug formation gratuite en WordPress. Et puis, on va venir mettre cette petite description là juste ici. Ok. Bon, là, je vais modifier ça comme ça. Cette formation WordPress s'adresse à tous ceux qui souhaitent maîtriser cet outil puissant, qu'ils soient débutants ou utilisateurs intermédiaires. Voilà. Donc, déjà, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Ok. Donc, pour améliorer, on va rajouter une image au produit. Voilà. C'est vrai que c'est un produit, mais là, c'est une formation. Donc, on va sélectionner une très belle image. Bon. On va prendre cette image-là. Comme ça. Et puis, on va définir un texte alternatif ici. Image de la formation WordPress. Donc, au niveau du texte alternatif, j'utilise les mots-clés que j'ai ciblés formation WordPress. Donc là, j'ai mis image de la formation WordPress. Ok, donc j'enregistre. Vous voyez que ici, on dit lisibilité bon, SEO ok. Le SEO n'est pas très bon, mais c'est ok. Donc, au fur et à mesure qu'on rédige, on ajoute des éléments. Voilà, vous voyez que ça améliore un peu le SEO. On me propose aussi de rajouter des liens externes, des liens internes. Voilà, une bonne introduction, une grande quantité de mots-clés. Voilà. Donc, il est très important que vous utilisez Yoast SEO pour pouvoir mieux optimiser votre contenu par rapport à un mot-clé précis. Moi, j'ai ciblé formation WordPress. Maintenant, on va mettre un prix. Bon, le prix, il coûte 0 francs CFA, bien sûr, vu qu'il est gratuit. On va cliquer créer une nouvelle catégorie. Ça, c'est une catégorie produit. Parce que au niveau de catégorie article,
c'est par rapport à une publication. Donc, il y a une catégorie produit. Donc, on va créer une catégorie qu'on va appeler formation. Formation en ligne. Voilà. Et on ajoute la catégorie. Donc, c'est WordPress qui est là. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur créer et publier, pardon. Je clique sur publier. Ok, maintenant que j'ai publié, nous allons cliquer dessus sur afficher le produit. C'est vrai, c'est un produit, alors que techniquement, c'est une formation que j'ai décidé de mettre sur mon produit WooCommerce. Mais là, normalement, là, ça s'affiche comme un produit. Voilà. Donc, c'est la formation gratuite en WordPress. Il coûte 0 francs. Voilà. Mais pourtant, normalement, techniquement, c'est une formation. Bon, là, vous voyez qu'on nous dit cette page est en mode bientôt disponible. Voilà. Donc, au niveau avec WooCommerce, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée. Donc, par défaut, lorsqu'on installe WooCommerce, la page va s'afficher comme ça. La page de boutique aura une visibilité qui est réduite. Voilà. Donc, ça ne va pas s'afficher. Ça va juste s'afficher en bas. Cette page est bientôt disponible. Donc, on va cliquer directement sur le lien. Voilà. Je clique sur modifier les réglages de visibilité. Voilà. Donc, vous voyez que par défaut, c'est en mode bientôt disponible. Donc, si je veux que tout le monde puisse voir le site, on va cliquer sur live. Et je clique sur enregistrer les modifications. Voilà. Maintenant que nous avons enregistré les modifications, on va retourner au niveau de la boutique. Et maintenant que nous sommes sur le produit, vous allez voir que la page, les informations qui sont en bas ne s'affichent plus. Donc, on va ajouter au panier. Bon, là, ça dépend du thème, mais c'est le thème qui rend le site de la sorte. À la base, c'est un thème boutique, ce n'est pas un thème de vente de formation. Donc, on va aller voir dans le panier qu'est-ce qu'il y a. Ok, donc voici le panier qui s'affiche. Donc, on va cliquer sur valider la commande. Ok, donc pour une formation gratuite, vous voyez qu'il y a, voilà, c'est marqué payer à la livraison. On va expédier une formation qui coûte 0 francs. On va utiliser 5000 francs, dépenser 5000 francs pour payer une formation qui coûte 0 francs. Donc, si l'utilisateur veut passer sa commande, il va cliquer sur le bouton commander. Bon, là, moi, c'était juste un exemple. Hein. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez maintenant comment créer une boutique en ligne et comment ajouter un produit. Voilà. Et comment lier votre produit à une catégorie produit. Bon, là, ma boutique, elle est nulle. Maintenant, si vous voulez rendre cette boutique-là un peu plus beau, vous devez passer du temps à personnaliser le template. Voilà. Il faudrait vraiment prendre le temps de bien choisir le template que vous voulez utiliser et prendre aussi le temps de bien choisir, de bien personnaliser comme vous voulez qu'il soit. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et rendez-vous dans les prochaines vidéos pour suivre votre formation sur la création, de la création à la gestion avancée de WordPress. À bientôt.